tous les mecs classiques, les mecs chics, à la boutique La Londoloise. Madame, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, magazine d'analyse d'actualité politique et sociale. Avec un invité sur le plateau, nous prenons des questions majeures qui retiennent l'actualité dans ces deux domaines. On les met sur la table et on tente de les passer en revue. Vous le savez, l'actualité politique reste dominée par les consultations lancées par Félix Antoine Tshisekedi. Beaucoup ont répondu, certains ont également refusé. On reviendra sur ces consultations. Qu'attend exactement le chef de l'État par rapport à ça? On parlera peut-être aussi de la vie politique avec la marche de l'UDPS hier. Est-ce qu'il fallait marcher? Martin Fayulu qui dit non à tout ce que Félix Antoine Tshisekedi fait. On reviendra également sur d'autres questions majeures d'actualité, notamment économiques ou peut-être aussi culturelles. Quoi de plus normal pour en parler, de recevoir sur ces plateaux un professionnel en tout, je ne sais pas comment les présenter, c'est M. Max Kadiombo. Monsieur Kadiombo, bonsoir. Bonsoir, Perrault. J'ai du mal à vous présenter. Vous êtes acteur de cinéma, vous êtes acteur politique, vous êtes avocat, vous êtes quoi finalement, Max Kadiombo? Je suis Max Kadiombo Yamba Bilonda, né à Lubumbashi, grandi, j'ai eu l'éducation de mes parents. Et vous savez, nous quand nous disons éducation des parents, ce n'est pas seulement votre père et votre mère. Nous avons grandi dans un environnement où tout parent est votre père. Elle est votre mère. Et d'ailleurs, si vous faites une petite bavure sur la rue, lui intervient et il te punit. Ce n'est pas ce que je vois actuellement. Alors, toute cette éducation, je l'ai accumulée. Il faut vous dire qu'il y a eu des précurseurs de ma vie scientifique aujourd'hui. Je cite les noms. Le porte-parole du chef de l'État, le vieux Kassongo Mwema Yamba Yamba, c'était de nos modèles. Je les suivais à la radio. Là, il n'y avait pas encore la télévision. Quand il parlait, il séduisait mon esprit. Il y a Mikombe Wakashimpolo. Dona. Oui. Il y a Manda Chewa Chamalu, Chilonda Chamulamba, pour ne citer que cela. Il y avait conférence chaque semaine à Lubumbashi. Le professeur Khalil Kabila nous a nourris. Le psychologue, et il est aussi humoriste, un conteur, disons, Chibanda Ouamela Boujitou, qui est à Bruxelles, donc en Belgique. En Belgique. Celui-là. Il est à Liège, je crois. À Liège ou à Anvers, je ne sais pas. À Liège. Alors, maintenant, lui nous a allaités avec des sujets d'actualité, il est décortiqué. Nous étions formés, nous avons sucé le mamelle de ces scientifiques là-bas, comme le professeur Rumbakani. Tout ça, c'est pour dire quoi? C'est pour justifier le fait que vous soyez à gauche, à droite? C'est pour dire quoi exactement? C'est pour dire que j'ai été séduit par plusieurs paliers de connaissances. Et je me suis lancé dans la recherche de leurs compétences. Ainsi, je me suis retrouvé à avoir fait les français linguistiques africaines, j'ai fait les gestions des entreprises, j'ai fait le droit, et moi-même, je suis né artiste plein, parce que déjà, j'ai fait la décoration intérieure, j'ai fait des portraits, des peintures, j'ai fait la musique, et c'est là que j'ai croisé Papa Wemba en 70. J'ai fait la musique, et là, quand nous on faisait la musique, notre ami, cher ami et frère Kayembe Chentemba, lui était déjà dans les commerces, et nous on faisait la musique. Parce qu'à un moment donné, vous avez même été DJ. J'étais DJ dans la boîte de Kayembe Chentemba, mon premier patron dans la vie, c'était lui. Là, je me retrouve en deuxième licence de gestion des entreprises et la vie était intenable. Non, mais vous donnez raison à vos détracteurs lorsqu'ils vous disent que Kadiombo, c'est un homme éparpillé qui trop embrasse mal les traits, monsieur Kadiombo. Oh, c'est faux. On ne sait pas où la voir. Moi, en préparant cette émission, j'ai parlé avec certains. On dit que cet homme est tout sauf un homme assis sur un domaine. Il est éparpillé. Je suis comme ça. Alors, si je suis éparpillé, Dieu est éparpillé. Parce que finalement, Dieu a tout fait. Il est éparpillé? Non. Ça, c'est une fuite en avant que je retrouve dans certains idiomes des Congolais qui, par une certaine incompétence inavouée, disent non, finalement, vous connaissez tout. Or, on dit et on est conseillé d'être un étudiant perpétuel. Oui ou non? Voilà.
Donc plutôt encyclopédique ou plutôt éclectique? Vous mélangez un peu le tout, c'est ça le problème. Parce que déjà, dites-moi si, Pero Rouara, à l'école primaire, vous n'avez appris que le calcul et pas d'autre chose. C'est-à-dire, on vous a éparpillé. Parce que vous avez appris la géographie, l'histoire, les mathématiques élémentaires, vous avez fait les sciences botaniques, vous avez tout ça. Est-ce qu'on vous a éparpillé? Non, on ne vous a pas éparpillé. Le problème, c'est que chez nous, on n'est pas prêt à admettre certains érudits. On n'admet pas. Voilà pourquoi j'ai entendu un aigri dire que, bon, voilà, on a invité des gens comme des saïsaï. Parce qu'il pense que lui, ce qu'il est, c'est ça la qualité. Or, je voudrais lui dire par ce micro que, non, messieurs, vous êtes les très amoindris dans la société. Parce que l'artiste est capable de faire ce que vous faites, mais vous n'êtes pas capable de faire ce que l'artiste fait. On en parlera, M. Max Kadiombo, parce que bon, il y a quand même des gens qui en ont beaucoup parlé. Qu'est-ce que ça y est allé dire au président de la République dans un domaine aussi important que la consultation nationale? Vous dites que vous êtes né à Lubumbashi, vous avez étudié à l'université de Lubumbashi, vous avez étudié ici aussi à l'université protestante au Congo, l'UPC. Mais Kadiombo est d'où? Parce que finalement, toujours en préparant cette émission, on dit que vous êtes de la Talibanie, vous êtes dans le lot des Kassaïens, qui, quand Mouzé est arrivé, se sont donné l'impression qu'ils étaient katangais. Vous êtes de quelle province? Je ne vais pas ici faire l'apologie du clanisme ou plutôt du régionalisme, mais il s'agit quand même de vous. Kadiombo, vous êtes de quel coin de la République démocratique du Congo? Délimitez-moi l'Empire Luba. Parce que je suis de là. Ne fouillons pas. Je ne fouille pas. Vous êtes katangais, vous êtes kassaïen, vous êtes quoi? Assumez vos origines. Qu'est-ce que signifie katangais? C'est-à-dire les ressortissants de la province du Katanga. Or, je les Bassanga, les Baloubakat. Non, c'est faux. Être ressortissant n'est pas ça. Or, c'est faux. Les Belges sont venus donner des dénominations qui n'en ont pas une seule valeur. Parce que Kanyama a été détaché du Kasaï il n'y a pas longtemps. Parce que Kasaï oriental vient d'être démembré. Et aujourd'hui, on a le Mami. Et ces gens-là, vous les appelez maintenant, ils sont qui? Ils cessent d'être des Kasaï, n'est-ce pas? Est-ce qu'ils cessent d'être des Balouba? On trouve la parade, on dit Grand Kasaï, hein? On dit aussi Grand Katanga, même si vous êtes des lois là-bas, vous êtes du Grand Katanga. Ça c'est... On parle du Grand Bandundu, on a trouvé des parades, non? Oui, mais je suis en train de vous dire, lorsque vous dites que le Grand Katanga, qu'est-ce que signifie Katanga? Depuis que vous existez, qu'est-ce que signifie mon Katanga? Parce que ça n'a aucune origine linguistique chez nous. Aucune. C'est difficile à répondre. Ce n'est pas difficile. Vous êtes originaire de quelle province? Dites-nous. Vous savez... Vous avez profité de Mouzé en disant que... Vous êtes katangais, vous parlez de Boubacar. Dites-moi. Après, Félix revient, on vous sent dans vos élans talibanaises. On comprend plus. Qu'est-ce que signifie taliban? Y a-t-il des talibans au Congo? Dites-moi un peu. Si ce n'est qu'un terme péjoratif pour haïr une seule tribu. Moi, je suis de Olomami. Et ça change quoi? Dites-moi un peu. Les enfants que vous mettez au monde, Pero, aujourd'hui. Olomami, c'est dans le Katanga. Mais où est le problème? Dans le Grand Katanga. Mais il n'y a pas de Grand Katanga et ça n'a jamais existé. Je voudrais vous dire ici. Ça commence bien avec vous. Hein? Je voudrais vous dire ici. Moussochi ici, Moussochi, c'est la Zambie, oui ou non? Aujourd'hui, on est en train de remettre les frontières en place, oui ou non? Et ces gens que vous appelez les gens du Grand Katanga, demain ils seront qui? Si jamais la Zambie gagne le procès. Non. C'est un langage de légèreté inqualifiable dans un pays. Voilà pourquoi aujourd'hui on se demande de quelle province nous sommes. Mais on ne demande jamais à un Chinois, à un Japonais, à un Indien, à un Sénégalais. On ne pose pas cette question. Et c'est ce qui nous amoindrit, c'est ce qui fait de nous de la risée du monde actuel. Pourquoi? Parce que au lieu de voir ce que j'ai d'important à vous transmettre, vous demandez une tribu. Bon, je vous ai dit, je suis de Olomami. Qu'est-ce que vous en faites? Non, mais je voulais savoir, parce que bon... Et puis maintenant que vous avez su, vous en faites quoi? Vous en faites quoi? Vous en souffrez un peu dans votre amour propre. Je suis un de vos meilleurs téléspectateurs, un abonné de votre chaîne YouTube. Quand vous parlez de la question du tribalisme, on a vraiment l'impression que... Est-ce
Est-ce que vous avez souffert de ça quelque part dans votre vie? Vous êtes assez arrogant, vous êtes assez, j'allais pas dire arrogant, mais assez percutant, assez insistant lorsqu'on parle des questions des tribus. Vous avez souffert de l'exclusion? Je réponds. Vous voyez un type se réveiller un certain petit matin. Je prends l'exemple de la Gécamine. Je prends l'exemple du Katanga parce qu'il en est question. Des petits blancs quittent là où ils vivaient, ils viennent au Katanga, ils flagellent les gens, ils imposent un rythme de vie, ils découpent de villages, ils vont recruter les Kassaïens là où ils se trouvaient pour descendre dans les profondeurs afin d'extraire des minéraux. Et plusieurs années après, une certaine révolution entre guillemets s'élève. Alors que les gens qui étaient beaucoup mieux, qui étaient mieux placés à la Gécamine, ce sont des Rwandais. Parce qu'à cette époque, on avait amené les Kassaïens, on avait amené les Rwandais, les Burundais, travailler dans les profondeurs. Pourquoi Katanga, on ne s'est pas dit, bon voilà, les Rwandais, vous avez tout pris presque ici. On s'est levé contre les Kassaïens. Parce que c'est une cause lointaine, qui n'a rien à voir de tout ce que les gens relèvent. Et au finish, ils sont partis dans les années 90. Est-ce que le Katanga s'est relevé? Vous en voulez à Kyungu jusqu'aujourd'hui? Vous ne lui avez jamais pardonné? Non, moi je parle avec lui, je l'appelle souvent et on parle. Mais c'est quand même lui qui, d'une certaine manière, est accusé d'être à la base de ça. Je sais. Tu sais à quel moment il m'a convaincu? C'est l'unique de tous ces gens-là qui avaient monté cet arsenal. Il a fait une émission avec son rival Bakole. On lui pose la question, papa, qu'est-ce que vous aimez dans la vie? Il explique. Qu'est-ce que vous regrettez dans la vie? Il dit, d'avoir chassé mes frères Kassaïens, alors que c'est mon sang. Je n'aimerais plus jamais que telle chose se répète encore. Alors là, vous avez pardonné. Vous lui avez pardonné à partir de là. Il est sincère et ça touche. Et ça existe, hein? Vous savez que le pardon libère. Et tout est parti. Pourtant, moi, je n'étais pas contre Kyungu parce que je réclamais une certaine paternité. Non. Non. Il est Olomami, je suis Olomami. Qui est plus que l'autre? Le problème, c'est que moi, j'ai vu le travail qu'ont abattu tous ces Kassaïens au niveau du Katanga. Et au contraire, si moi j'étais à la place, j'allais dire laissez-les continuer parce qu'ils oublient de le faire chez eux. C'était intelligent. Maintenant que ce parti, ces gens, ils ne sont plus dans toutes ces grandes entreprises. Ils ont tout pris. Est-ce que le Katanga s'est relevé? Non. Aujourd'hui, on est en train de déplorer. La Gécamine est dépiécée. Toute sa richesse bradée. Avec un tout-puissant Yuma à la tête. Alors, qu'est-ce qu'ils en font après? Non. Ça a été toujours politisé. Comme par exemple, je vois un petit Barnabé qui fait le tour de télévision. Barnabé Milingano. Voilà. Qui défend la cause des Banyamulenge en disant qu'ils sont un peu plus forts, ils sont arrivés avant, que la stabilité du pays dépend de tout ça. Depuis leur entrée ici, le pays est aux abois. Depuis. Mais qu'ils nous disent s'ils sont forts, qu'est-ce qu'ils ont fait du Rwanda? Il n'y a rien au Rwanda. Ça fait plaisir de vous avoir parce qu'on touche un peu à tout. Vous sortez la question de Barnabé Kadiombo. Je sais que vous êtes également quelqu'un qui est trop lié à l'histoire. Vous nous dites devant la caméra que les Banyamulenge, pour vous, ne sont pas de Congolais. Ils ne sont pas de Congolais, pas du tout. Ils ne les sont pas. D'ailleurs, moi j'ai encore les images, j'ai montré quand ils sont arrivés. Je rappelle que vous êtes juriste. Oui. Et que la constitution de la RDC dit que les Congolais, un peuple dont le père ou les arrières ou les grands-parents étaient sur le sol congolais à partir de l'indépendance. Vous voulez nous dire que les Banyamulenge sont arrivés au Congo après 60? Pourquoi vous n'avez pas les Indiens ici congolais? Pourquoi vous ne les avez pas? Et les Belges eux-mêmes qui ont colonisé la République démocratique du Congo, pourquoi ils ne sont-ils pas congolais? Pourquoi il n'y a que eux qui disent que nous sommes congolais? Parce qu'en 1960, cela nous a l'indépendance du Congo nous a trouvé là sur le sol congolais. C'est un faux fouillant. Et pourquoi Rugwiza est enterré au Rwanda? Pourquoi tous ces officiers supérieurs qui meurent au nord et au sud Kivu, on les enterre au Rwanda? C'est là où il y a leur sang. C'est là où il y a leur cœur. Donc Rubérois, c'est un Rwandais pour vous? Parce qu'il était le président des étudiants rwandais à Lubumbashi.
Quand le professeur Witt Moulongo dit qu'il a trouvé deux nationalités dans le dossier de Roubero, ça ce n'est pas moi qui ai découvert. Ça vous avez suivi. Il dit, non, moi je ne vois pas comment on peut délibérer cet étudiant parce qu'il a deux nationalités. Et il dit, et Omar Leva. Vous voyez? Oui. Vous comprenez? Et alors, on lui a posé une question. La première par Kalunga, dans son émission Nouvelle Donne. Il a posé la question à Roubero. À quel moment êtes-vous devenu congolais? Il s'est énervé. Marius Munga répète la même question. À quel moment êtes-vous devenu congolais? Il dit non, je suis congolais des droits. Non, quel droit? Dit seulement naturalisé congolais. Alors que même dans cette démarche, c'était une démarche biaisée. On ne donne jamais une nationalité collective. Ça n'existe pas dans quelle loi du pays. Cette nationalité devrait être demandée individuellement. Mais il a quand même été candidat président de la République ici. Si Roubero n'est pas, congolais, vous voulez dire quoi? Nyarugabo non plus n'est pas congolais. Ils sont nombreux. Les généraux qui sont dans notre armée ne sont pas congolais. La caméra est là. Et on nous dit que cette question est une question tellement délicate qu'il faut exploiter, non pas avec extrémisme comme vous le faites, parce que ça risque d'exploser le pays. Non, Barnabé il dit, nous sommes venus au Congo par les armes. Si vous voulez que nous partions, il faut nous faire partir par les armes. Il a répondu à votre question. C'est tout, vous avez la réponse. Je ne vous donnerai aucune réponse qui vient de moi. Ça, c'est Barnabé qui dit. Nous sommes venus par les armes et nous partirons par les armes. Kadiombo. Pero. Les Banyamulenge ne sont pas congolais. Roubero, vous le dites, c'est un Rwandais. Nyarugabo, c'est un Rwandais. Les généraux, tous les généraux Banyamulenge, ce sont des Rwandais. Ils sont chez nous. On en fait quoi? On les tue, on les met dans les camions parce que le Rwanda n'en veut pas, le Burundi n'en veut pas. Le Rwanda, c'est un jeu. Les Ougandais n'en veulent pas. On en fait quoi finalement? Ok, j'admets votre hypothèse. Voilà. Parce que Barnabé dit, pas seulement lui, les ténors de cette thèse-là, lorsqu'ils évoquent la délicatesse de la question rwandaise, ils nous disent que les extrémistes comme Kadiombo sont en train de crier, mais ils ne donnent pas de solutions, des fonds. Voici la solution. Nous en faisons quoi? Non, non, voici la solution. Les Congolais sont à Bruxelles. Des années et des années. Ils n'ont jamais déclaré une terre en Belgique. Les Congolais sont en Angola. Ils n'ont jamais demandé une terre. Voire même les Kassaïens qui sont Congolais, ils n'ont jamais demandé une terre au Katanga, alors qu'ils sont originaires du Katanga. Avec, comment il s'appelle, Mbidi, hein? Ilungambidi. Ilungambidi, oui, je vois. Voilà. J'ai d'ailleurs suivi une émission là-dessus, chez vous, très belle émission, bravo pour ça. Alors, mais eux, ils doivent accepter d'être Congolais par naturalisation, alors qu'ils demandent individuellement. Première démarche. La seconde, ils doivent être astreints aux conditions qu'un naturalisé ne peut pas briguer des fonctions de haute autorité. Pas du tout. Ne rêvons pas, Kadiombo, ça c'est un rêve, c'est impossible, on peut pas le faire. C'est impossible. Prenons des solutions. Non. Ça c'est impossible. Mais comment si c'est impossible? Ne rêvons pas, Kadiombo. Mobutu qui marchait comme l'éléphant sur les œufs au Rwanda. Dis-moi un seul Congolais qui est devenu président là chez eux. Dis-moi. Ah non. Le Congolais a déjà un discours de faiblesse au départ. C'est-à-dire quoi? On impose à Roubero aujourd'hui d'aller au ministère des Affaires étrangères et de demander la nationalité. On impose à Nyarugabo de faire pareil. On va imposer à ces gens-là de le faire. Est-ce que vous pensez que ça tient, ça? Ça tient la route et convenablement la route. Vous savez, ce problème peut être réglé facilement par l'ADN. Arrêtons cet extrémisme. Non, je ne suis pas extrémiste. Non, 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 non. Le pays a besoin de la paix. Je réponds. Voici le problème. Les Kassaïens qui étaient secoués au Katanga, vous les avez vus prendre les armes? Dites-moi. Et pourquoi eux prennent les armes? Et pourquoi eux choisissent un lieu? Nous devons être d'ici en créant une tribu qui n'existe pas. Tu as lu, comme moi, comme tout le monde, il n'y a jamais eu une tribu qu'on appelle Banyamulenge. Ça, on le sait.
il se complique la donne pour rien. Celui qui veut être congolais, nous avons eu Chaloupa ici. Nazem qui vient de fuir de lui-même. Nazem est devenu Katangé, mais pas d'une seule tribu du Katanga. Il devient Katangé tout court. Ils peuvent devenir congolais tout court comme Bissengimana l'avait été. Et même pour que Bissengimana le devienne, cela est remonté de Kachamura à Nissé. Et la faiblesse des Congolais de croire qu'en étant jovial avec l'étranger et fort avec ses compatriotes, cela résoudrait un problème. Ils en payent le prix aujourd'hui. On a intégré Kachamura même dans les affaires de l'État, jusqu'à ce que le parti politique de Kachamura s'est imposé au niveau du Congo. Et c'est lui-même qui refusa à l'époque qu'on ne puisse pas appeler ce parti politique parti politique Lumumba. Il a refusé. Et c'est lui. Et Gizenga a emboîté le pas pour dire, bon voilà, comme ça, on appelle ça parti lumumbiste. Il a essayé, ça a donné, et ils ont érigé ça en règle. Je n'ai rien contre les Tutsis que de leur dire de vivre comme les Congolais. Le chef de l'État l'avait dit, les Tutsis et les Banyamulenge, ce sont les Congolais. À eux de prouver qu'ils le sont par leur comportement. Chaque fois, ce sont les Blancs qui développent cette thèse. Et ils sont minoritaires. Dites-moi une seule tribu majoritaire au pays ici. Dites-moi, vous en connaissez deux. Et on a donné les généraux et les colonels, une fois dans l'histoire de ce pays, une seule tribu qui a chapeauté l'armée et la police. Mais écoutons. Dites-moi quel jour vous avez vu les gens au Kivu se réveiller le matin aller tuer des Banyamulenge. Vous connaissez un seul jour. Voilà pourquoi j'ai dit, les gens comme Ruberwa, Nyarugabo, Barnabé. Barnabé dit qu'il n'est pas Banyamulenge. Hein? Ah, il dit qu'il est... il est de quoi? Il est pas Mouchi, l'autre, il est Mourega. Ah, laissez ça. C'est là où on se cache. C'est comme un Angolais, il va te dire, je suis Mouzombo du Congo central. Lorsque la famine sévit ces milieux, il part en Angola. Il est encore Mouzombo de l'autre côté. On connaît ce jeu-là. Max Kadiombo, c'est assez fort ce que vous dites. Tirons les responsabilités. Vous en voulez à qui? Laissez-moi terminer ma question. À Kabila, Joseph, parce qu'à un moment donné, beaucoup ont dit que lui-même était aussi rwandais. D'ailleurs, c'est une question que je vous pose, parce que Kabila a porté le poids de cette affaire-là pendant tout son mandat. On dit de lui qu'il n'est pas le fils de son père. Puisque vous êtes aussi futé en histoire, Joseph Kabila, est-il un Rwandais? Est-il un Congolais? Est-ce que c'est lui qui doit porter le poids de la responsabilité de nous avoir imposé les Banyamulenge dans le pays? Non, ce n'est pas lui qui a imposé les Banyamulenge. L'histoire des Banyamulenge n'est dénaturée pas, ça remonte des Belges. Les Belges, les Français et les Américains, c'est eux. Qui les a pris pour les mettre au sud Kivu? Ce sont les Belges, en 1959. Mais le premier lot de 1930 a été imposé au Katanga à Viura. Nous, on a vécu avec le Tutsi, il n'y a jamais eu un problème. Qu'est-ce qui fait qu'à l'avènement de 1996, le problème commence? Donc les Kabila sont responsables. Ils savaient qu'il y avait un plan dans ce sens, mais ils ont accepté, ils l'ont endossé. Non, il y a ceci. Quand vous remontez le plan par l'opération turquoise, l'œuvre des Français, ils ont voulu racheter. Vous voyez, après avoir frappé, oui, c'est eux. Même Michikoyabo qu'on fait là, secrétaire général à la francophonie, qui parle anglais. Tu peux expliquer ça? On dit la RDC c'est le deuxième pays francophone et qui n'en produit pas. C'est eux. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a? La guerre était tellement âpre qu'il fallait toujours trouver un moyen de caser ces gens à leur profit. C'est ainsi qu'ils vont placer cette armée-là. Ce n'est pas Mouzé qui avait sollicité les Rwandais pour venir faire fuir Mobutu. Il faut suivre l'histoire. Mouzé, c'est en parcours qu'on va le ramasser. Mais bien avant, ça sont... Mais pour exécuter un plan mis en place par le Rwanda, il a accepté.
C'est un peu ce qu'on dit à aujourd'hui, nous en parlerons. Allons-y. C'est-à-dire, vous échouez aux élections selon la Mouka, Kabila vous amène à Kingakati, vous fait signer un accord qui vous retourne. C'est exactement comme Mouzé. Non, l'accord là on va en parler, j'essaie que vous aimez. Terminons les bannières. Alors, maintenant, c'est eux là qui les placent et ils leur donnent mission de déséquilibrer la contrée. Et dans l'entretemps, on prend les minéraux. Vous avez les images où la MONUSCO transporte les minéraux. Nous avons compris que le Tutsi, pour eux-mêmes, ils n'ont pas besoin de ça. Et ils sont même fatigués de leur propre... de cette initiative. On les utilise, on attaque, on extermine, on prend les minéraux par les multinationales. Qui ne sait pas ces dossiers-là? Si tu veux, prends le rapport Mamping. J'avais dit au cours d'une émission que je suis arrivé à Goma, j'ai logé à Youssi, je traverse à Gisenyi, je trouve les Congolais qui vivent à Goma, qui louent des maisons à Gisenyi au Rwanda. Ils disent nous sommes en paix ici. Le matin au niveau du Kivu, les Rwandais, leurs enfants quittent très tôt matin à 6 h pour venir étudier au collège Ibanda. Entre deux peuples, il n'y a pas un problème. Il y a des Congolais au Rwanda. On ne les a jamais chassés ni exterminés comme le cas en Angola, comme au Congo-Brazzaville, comme en Zambie. Mais c'est un problème politique. Rouberoa le sait, Nyarugabo le sait, ils sont dans les taux. Et c'est ce qui s'est passé réellement. J'avais fait une émission avec Eliezer Tamou où j'avais dit j'ai pitié des Kabila qui se retrouvent quelque part. Ces grands multinationaux, ils vont prendre un innocent qui n'a jamais dirigé même une chorale. On le place chef de l'État. Il va payer les prix. Aujourd'hui, il paye les prix. Si vous suivez les prix, il paye les prix. Ce n'est pas lui qui s'est dit je deviens chef de l'État. Mouzé est mort, moi j'étais à Lubumbashi. On a formé toutes les frontières, mais qui avait ouvert pour Kabila? Si vous remontez, il a son innocence à ce niveau-là. Mais au fur et à mesure, il prenait goût du pouvoir. Mais avec la bénédiction de qui? Regardez l'entourage de Kabila. C'est qui? Si vous regardez tout ce qu'il pose comme acte qui ressemble aux actes que Mobutu posait, vous pensez que c'est parce qu'il lisait beaucoup? Non. Et donc, le problème des Tutsis est un problème simple. Si les Tutsis eux-mêmes, la population se décide de se défaire de ces gens ici, ils vivront en paix. Vous n'avez pas répondu à la deuxième facette. Vous qui connaissez les nationalités des gens, qui affirment haut et fort que je ne dis pas que je connais. Est-ce que Kabila Joseph est tendancieuse. Kabila Joseph. Je n'ai jamais vécu avec Kabila pour connaître ses origines. Non, mais dites-nous, il est congolais comme les... Il en a beaucoup souffert, ce monsieur-là. Hein? On a dit qu'il n'était pas le père, le fils de son papa. On a dit... Je suis heureux d'être en face de quelqu'un qui aime l'histoire. Joseph Kabila. Je connais Rouberoa, je connais Nyarugabo, je connais Muyambo, je connais tout ça. Et même quand ils ont monté leur cabinet d'avocats à Lubumbashi, je connais Kabila, je l'ai vu en 1998. Il est le fils de Mouzé, il est congolais. Comment pouvez-vous savoir, je ne suis pas le frère Mouzé? Moi, je viens à Kinshasa, je le trouve. Mais vous qui êtes furie de l'histoire, vous qui lisez beaucoup l'histoire, vous n'avez jamais lu sur son histoire. Donc c'est un innocent, il souffre pour rien. Mais il faut l'innocenter. Si vous dites qu'il est... Attendez, mettez-vous à sa place. À un moment donné, on a dit que les Rwandais qui sont là, c'est lui qui a amené le plan. Aujourd'hui, vous dites que lui-même, il en est aujourd'hui victime et il paye les prix. Après, on dit que son papa, c'est pas son papa. Je suis content d'être à côté de quelqu'un qui connaît l'histoire. Tu peux poser la question à celui qui t'a dit que ce n'est pas son fils. Moi, je te réponds de ce que je maîtrise. Je te dis que Rouberoa, je connais. Nyarugabo, je connais. Muyambo, je connais. Moïse, je connais Minaku, je connais tous ces gens. Ils ont étudié chez nous. Ok? Je les connais. Et nous n'avons jamais connu de problème avec les Tutsis. Jamais de la vie. Qu'est-ce qui fait que ce problème surgit jusqu'en 1996? Kengo Adondo dit, quand j'ai dit à Mobutu que je voudrais rapatrier ces réfugiés pour que mon pays retrouve la sa quiétude,
Mobutu me dit non, ne le bouge pas. Parce que poussé par les Français. Et même les Tutsis, ils savent. Il y a l'audio qui circule d'une dame Tutsi qui dit laissez-nous en paix, vous les Roubaix-Rois. Nous avons étudié dans ce pays. Ce pays nous a accueillis, nous a tout donné. Laissez-nous vivre en paix. L'incident de Minembwe, est-ce que ça pouvait... C'est une histoire de début 2013. Mais tu vois ce que Roubaix a fait. C'est là le problème. C'est que le Congolais, il est pacifique, le Congolais est hospitalier. Mais on pose des actes qui sont intolérables. Regardez suivez les déclarations de Barnabé. Milingane. Ou même les Derougabou quand il dit si vous voulez on peut mourir. Ah voilà, par exemple. Vous comprenez un peu quelqu'un qui parle comme ça. Est-ce que Nyarugabo peut arriver aux États-Unis, avoir se naturaliser américain et dire ce qu'il dit ici? Est-ce que franchement vous intériorisez ça? Ou bien les Congolais veulent se faire du plaisir parce qu'on n'aime pas la tête de Kadiombo, on doit le contredire. On doit dire qu'il ne déraisonne. On doit dire que c'est scandaleux. On doit dire que c'est dangereux. Une question simple. Les Kassaïens, secoués au Katanga, ils n'ont jamais pris les armes pour réclamer leur nationalité, réclamer le droit des terres, parce que le Katanga, c'est leur terrain, c'est leur terre. Différent de tout. Et ça, c'est clair comme l'eau de roche. Pourquoi vous voulez y aller par le dos de la cuillère? Pourquoi? Pourquoi? Nous avons des gens ici, des pères et des mères qui ne sont pas congolais, vous les appelez congolais. Ils ont trouvé un terrain de la fainéantise, de l'idiotie, de n'importe quoi. Tout le monde se dit je peux. Et il tente, ça marche, il marche. Vous savez qu'aujourd'hui, Dan Gettler tient sa conférence de presse. Je me demande ce qu'il va dire. Est-ce que moi je condamne Dan Gettler? Non! Parce que Dan Gettler a été cherché par Musée Laurent Désiré pour les diamants. Quand il arrive au Congo, on lui propose mieux. Il entre dans les propositions, il trouve que non, on peut faire la mafia. Et ça continue. Ce n'est pas dans ces pays où on vous a dit que l'argent de l'OGFREM payait les policiers en Tanzanie. Vous avez déjà subi ça avec une nation au monde. Vous avez déjà subi ça. Et vous voulez qu'on dise quoi? Les Congolais aiment que, bon voilà, il a posé un acte d'incorrection, qu'on dise non, écoutez, nous sommes en famille, c'est fini, il ne faut plus faire ça. Et puis c'est fini. Vous savez pourquoi on vilipende le président Félix Tshisekedi? Il a touché là où eux n'aimaient jamais l'état de droit. Il a réorganisé le pouvoir judiciaire, ce qu'ils n'aiment pas. Nous avons vu des gens venir morceler la cour de l'école, y ériger des immeubles. Nous avons vu ça ici. C'est au cours de 18 ans de règne qu'on a vu l'école ici, Saint-Michel, avec des terrasses partout. C'est ici où, Pero Rouara, vous êtes dans votre maison avec votre épouse et les enfants qui doivent s'appliquer aux devoirs de l'école. Et il y a une église qui chante jusqu'à 1 h du matin. Autorisée par le ministère de Justice et Garde des Sceaux. C'est ici où les terrasses foisonnent partout. Une terrasse n'a pas vocation de nous déverser des décibels sur la cité. Mais ici, ça s'est fait, ici dans ce pays. Toi, tu as travaillé avec moi à Digital. Ouais, chez Jeannette Kabila. Tu as fini par te cacher, hein? Ah, tu vois? Tu vois, c'est pas normal. Est-ce que Jeannette manquait de l'argent de payer? 15 mois d'arriéré des salaires. Jeannette Kabila. Alors, mais elle refuse. Elle refuse. Et jusqu'aujourd'hui, elle n'a pas payé les indemnités de sortie des gens et elle refuse. Alors, heureusement, moi je suis parti avant. Et quand je partais, tout le monde était contre moi, y compris toi. Non. Non, comment tu dis non? J'étais l'objet de critiques là-bas. Hein. Ah, il se prend pour qui? Un orgueilleux. D'ailleurs, ceci, j'ai dit, je connais, je vois le mal de loin. Je réponds aux Tutsis, mes frères. Il y en a avec qui je parle en Chiluba, en Lingala, en français, en Swahili. Je me connais avec eux.
Le problème est politique, que eux-mêmes pèsent de leur poids pour éviter que cette pilule soit l'objet de leur décès. Comme je serais heureux d'organiser une émission débat face à face, Max Kadiombo, et de l'autre côté, Barnabé Milingani, ça me fera énormément plaisir, si ça ne te dérange pas, bien sûr. Il représente quoi? On va toujours éclairer l'opinion. Alors, Max Kadiombo, on rentre un peu en plein dedans en politique, parce que vous êtes ici, vous représentez plusieurs casquettes. Félix Antoine Tshisekedi fait un discours le 20 octobre dernier. Il plante les décors de la situation, divergence, tralala, tralala. On va en parler un peu plus en profondeur. Et il décide de lancer les consultations. Les autres refusent, ils disent que c'est un processus hors constitutionnel et que le problème c'est lui-même. En général, comment avez-vous perçu l'idée d'une consultation lancée par le président de la République? D'abord, ce qui m'étonne, c'est que c'était encore écrit que demander la population et même surtout la Mouka de Fayoulou. Mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire que cela soit critiqué aujourd'hui par les mêmes gens qui le réclamaient. Ils ne réclamaient pas des consultations, ils réclamaient un dialogue, c'est différent. Un dialogue pour faire quoi, par exemple? Un dialogue pour mettre en place un plan de sortie de crise de la République. Qui a le plan de sortie? Martin Fayoulou a proposé ça. Il a déjà pris... Quel plan de sortie avait-il placé pour dédouaner son hôtel? Il n'a jamais réussi à le faire. Quel plan de sortie pour son parti politique décidé qui n'a que comme député lui-même? Quel plan de sortie? Derrière Fayoulou, il y a la France, il y a la Belgique, il y a le Rwanda, il y a les caciques du impère. Vive la politique du bouc émissaire. Ce n'est pas nous, c'est les autres. Tu vois ça? Parce que lui, je remonte à la genèse. Pendant la campagne des élections, c'est la France qui montrait que Félix c'était rien, c'était ceci, c'est la Belgique. C'est ici, avec les Rwandais ont fait même la campagne. Les Rwandais. Vous pouvez comprendre une chose, hein? Nous avons été agressés par le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda. Mais la manière dont le Rwanda continue, c'est par ces coqueliches que le Rwanda est doigté aujourd'hui. Il suffisait de se taire, on les oublierait. Alors, Martin, on lui fait signer un accord qu'on t'envoie pour être candidat président de la République. Une fois que tu réussis à le devenir, ton mandat ne sera que de 2 ans. Constitution violée, intentionnellement. Et il dit oui. Pourquoi a-t-il dit oui? Et ça peut occasion, hein? 2 ans, qu'on change Faden House, peut-être à Fiden House, ou bien à Tenten House, je ne sais pas. Il arrive ici, l'église au milieu du village va recevoir les smartphones de la France pour préparer la tricherie au profit de Fayoulou. Vous parlez de l'église catholique? Ah oui. Pour une fois, je vois l'église faire la campagne d'un des candidats. Cela est passé. Fayoulou échoue. Non, c'est l'église catholique. Nous avons le vrai résultat qu'ils n'ont jamais donné. La vérité des urnes. Qu'ils n'ont jamais donné. C'est la France qui avance 62. Ici, on dit c'est 47. On dit non, c'est 54. Même tous réunis, et la France, et les Fayoulou, et les Ambongo, personne n'était, il n'était pas capable de donner un seul pourcentage. Incapable. Pas. Bon, voici, il saisit la Cour constitutionnelle. Mais il disait dans son discours que tous ces magistrats sont de marchepied de l'ex-président Kabila et que c'est une cour de pacotille et tout le reste. Mais il saisit cette cour. On demande le preuve. Il faut brandir parce que dans un droit, il appartient à celui qui allègue les faits d'en apporter les preuves. Revenons sur les consultations. Vous avez un problème avec Fayoulou. Vous voulez bien le descendre celui-là? Je suis en train de motiver.
Je suis en train de motiver. Avant de vous plus le Il amène des paperasses qui font rigoler la salle. Et au finish, il tombe. Le chairman Katumbi, il dit, nous avons choisi un maillon faible, voilà pourquoi nous avons échoué. Mais le type dit non. Son patron Katumbi dit, mais lui il dit non. Alors, aujourd'hui, il part, il revient, il dit non, je propose un plan de crise, de sortie de crise, et c'est moi le patron de cette entité. Fayulu était audacieux, hein? C'est moi. Tout ce que la Senko fait aujourd'hui, c'est obtenir ces dialogues qu'ils n'ont pas eu. C'est les chefs qui consultent. On n'a pas besoin d'un dialogue parce qu'on ne trouve pas sa nécessité. Non, mais les chefs consultent pour apporter des solutions aux problèmes créés par lui-même. Non, il n'a rien créé. Lorsqu'il vous dit que nous avons fait un mariage, ça commence à nous poser des problèmes. Ouais. Lorsqu'il parle des divergences, mais quand il est allé signer les accords avec Kabila, il l'a demandé à personne. Très bien. On lui a dit que Kabila avait des problèmes. Lui, il a accepté de donner des défis à Kabila. Nous ne sommes pas responsables de ce qui arrive aujourd'hui. Très bien. Comment on peut croire à Félix Antoine Tshisekedi? Très bien. Je vous explique. Pour qu'il nous apporte des solutions. Alors que le problème, c'est lui-même. Je vous explique. Lorsqu'un papa baratine sa femme pour avoir les enfants étaient là. Et pourquoi les enfants se mettent debout pour réclamer l'union de ses parents ou la séparation? L'un des parents peut consulter les enfants. Écoutez, mes enfants, vous êtes là, je dois vous annoncer une chose. Moi et votre maman, ça ne marche plus. Nous devons nous séparer. Soyez conséquents. Vous devez recevoir à la figure cette nouvelle. Les enfants ne vont pas dire, ou le monde ne dira jamais que vous n'allez pas nous dire aujourd'hui que vous voulez vous séparer. Parce que quand vous vous êtes aimé, on n'a pas été là. Pas du tout. Et que reprend le fameux accord? Dans ce fameux accord, vous ne lirez nulle part où c'est écrit que bon, j'accepte de vous donner le pouvoir, comme ça vous allez me sécuriser avec la famille. Ça n'existe pas. On demande d'être sécurisé. Le président sortant Kabila avec sa famille biologique, et il est allé outre avec sa famille politique. Un accord fait sous signe privé. Ça ne dédouane pas Félix Antoine Tshisekedi. Hein? Ça ne dédouane pas Félix Tshisekedi. Il a lu et il a signé. Très bien. Très bien. Amour du pouvoir. Le pouvoir pour le pouvoir. Non. Vous n'avez pas bien lu. Il signe Félix Tshisekedi. Il ne signe pas président de la République. Les juristes aux côtés de Kabila auraient pu lui dire: ne vous bernez pas d'illusions. Vous êtes loin de comprendre cette matière juridique qui demande 5 ans à l'université. Poursuivez haut et sang. Tu as fait les études comme moi. Tu sais ce que signifie préparer un mémoire. Préparer un mémoire même de master. Une thèse. C'est écrit. Kabila n'a pas signé avec la République. Et ici, c'est le chef de l'État qui décide. Là, c'était les chefs de cache qui décidaient. Il s'appelle comment le chef de l'État? Oui. Il s'appelle comment le chef de l'État? Oui, il s'appelle Félix Tshisekedi. Non, ça ne vous n'allez pas ploter de sa casquette. Alors, je te pose la question. Pero Rouara, directeur de CEPEL. Quand on te limoge de ton mariage? Non. L'individu a des rôles à jouer dans la société. Ça veut dire que cet individu-là n'a pas l'essence de l'honneur. Il s'engage. Il a le et sens. après, il revient sur ses engagements. Très bien, voici pourquoi moi je le défends. Et d'ailleurs, en matière de rejet de ses propres engagements, il devient maître dans ces domaines-là. Ici, à Genève, 24 heures après, il revient sur sa décision. Très bien. Ici, à Kingakati, il revient sur sa décision. Ici, à Nairobi, Kamere est en prison aujourd'hui. Qui nous dit d'ailleurs, les gens sont assez sceptiques. Fayoul vous dit, cet homme qui revient 24 heures après tous ses engagements et qui ne les respecte pas, qui vous dit que les engagements qu'il prend avec vous aux consultations, il va les respecter. Ça lui enlève la casquette d'un homme qui a un sens d'honneur. Allons pas à pas. Commençons par Genève. Fayoul vote pour moi, je vote pour toi. Fayoul l'a-t-il fait?
Non. On met de côté, c'est déjà déclassé. Quelle étape? Kamere, je passe président de la République, tu deviens Premier ministre. Kamere est-il devenu Premier ministre? Non. Il a choisi à être DIRCAB. Il s'est trompé lui-même. 3. Cette signature, on ne l'a jamais apposée à Kingakati. Là, c'est Kabila qui demande, parce que tu as gagné les élections, je signe avec vous pour que vous me protégiez. Mais jusqu'aujourd'hui, Kabila est protégé. Jeannette protégée. Maman Olive protégée. Dites-moi qui on a arrêté de cette famille. Comment vous voulez dire que le président n'a pas le sens de l'honneur? Qui vous a corrompu l'esprit? Il touche 680 000 $, tel que signé par les députés ici qui claironnent, les tambourinaires. Félix est respectueux des accords. Kabila touche tout. Kabila a les militaires qui le gardent. Et Maman Olive a toutes ses activités. Dites-moi le contraire. Il a trahi où? Au contraire, ils sont dans la coalition. Cela veut dire, Perrault et moi, nous engageons nos efforts pour une activité commune et un destin commun. Mais ces gens ont fait vivre le président Félix Tshisekedi, vous en êtes témoin. Ils l'ont fait vivre la cohabitation. Ils sont les premiers à avoir trahi et à avoir saboté les accords. Dites-moi une seule fois, vous avez entendu Kabila réprimander tous ces lieutenants qui vilipendaient Félix le long de la journée. On est dans un état de droit, hein, dans un pays démocratique. Très bien. Critiquer un président de la République, c'est pas les vilipender. Non, non. Parce que vous êtes en face d'un président et que vous pensez qu'il marche hors de la Constitution, de lui rappeler comme le fait Tambo Mwamba ou Jeannette Mabunda, ce n'est pas... Dites-moi, Tambo Mwamba, il montrait qu'est-ce qu'il disait. Dites-moi à quel moment le président Félix est allé en dehors de la Constitution. Dites-moi un seul cas et je vous le démontre. On reviendra sur le cas. Vous parlez de Nawesh, vous avez été choqué de ce qu'il a dit sur le président. Il avait dit quoi? Un inconscient. On peut dire ça à un chef de l'État? Même si le chef de l'État arrive à marcher sur la Constitution, la loi exige qu'il soit puni à la mesure de sa faute. Comme étant une haute trahison, il est jugé par le président de la Cour constitutionnelle. Convoqué par le procureur général. Près de la Cour constitutionnelle. Voilà. Est-ce qu'ils l'ont fait? Ils l'ont vilipendé, ils l'ont injurié, ils l'ont insulté. Et ça, c'est l'état de droit. Rentrons sur le cas ici, Tambo Mwamba, qui veut crier ça et là. Sur l'histoire des 3 juges. Nomination des juges. Mais n'importe quoi. Le vieux... le président de la Cour constitutionnelle qui a démissionné, Luamba. Il démissionne. Le juge Luamba a été nommé par Kabila Joseph sans respecter la procédure. Son avocat conteste cette démission jusqu'aujourd'hui. Hein. Je peux... Théodore Ngoï conteste au nom de Luamba jusqu'aujourd'hui. Je connais Théodore. J'ai lu la Constitution, il n'a pas su me contredire. J'ai continué. Comme Luamba a démissionné, il est resté un vide. Or, Luamba est du quota de la présidence de la République. Parce que le 9 juges, il y a 3 de la présidence de la République, 3 de l'Assemblée nationale, 3 du Conseil supérieur de la magistrature. Maintenant, dans le quota de la présidence de la République, le chef de l'État a procédé au remplacement et non au renouvellement. Notez les deux. Et il a remplacé Luamba, qui était nommé par Kabila. Et les autres nommés par Kabila sont restés. Les Nkoulou et les autres. Mais oui, ils sont restés. Et d'ailleurs, il avait violé il y a très longtemps Luamba Katanga, Nkoulou Kilombo Katanga. On n'a jamais fait ça un problème. Et alors, les 2 autres là, Kiboulou. Ouboulou et Kilombo. Pas Kilombo, Kilomba. Ils sont permis. Il faut dire l'article 10 qui organise la Cour constitutionnelle. On peut le permettre ou les appeler à de nouvelles fonctions, ce n'est pas discutable. Tout comme eux peuvent prendre l'initiative de demander... La loi dit qu'ils ont 7 jours pour contester au cas où ils devaient assumer des fonctions
différente en fonction des juges de la Cour. C'est-à-dire que la loi ouvre une possibilité pour eux de dire oui ou non. Et dans les 7 ou 8 jours qui ont suivi leur nomination, ils ont contesté auprès de Félix Antoine Tshisekedi. Non. Vous lisez très mal. Lorsque le Conseil suprême de la magistrature décide, ça n'appelle pas la contestation. Est-ce que vous comprenez au moins ce que vous voulez défendre? Ça n'appelle pas. Je ne pose que des questions, je ne défends rien. Très bien. Je ne suis pas en train de débattre avec vous, je pose des questions, monsieur. Et ce qui est curieux, on les élève à un haut rang, ils disent non, retournez-nous là où on était. Curieux, n'est-ce pas? Et cela sera éclairé par Mende Omalanga. Nous avons 5 là-bas, acquis à notre cause. Ce qui est une haute trahison. Et maintenant, on dit, écoutez, vous venez à la Cour de cassation. C'est le Conseil qui décide, on ne discute pas. La prochaine fois, je viens avec les textes, lisez vous-même. Eux-mêmes avaient accepté. Et les jours de prestation de serment, ils étaient en route. Vous le savez. Le coup de fil est arrivé. Retourné. Et le professeur Bochab a dit quoi à la famille politique? Ne faites pas cette erreur. C'est une erreur grave. Il faut laisser ces gens aller prêter serment. Laissez Bochab tranquille, vous allez lui créer des problèmes pour rien. Est-ce qu'il a véritablement dit ça? Oui. Il est grand professeur. Et, bon, de toutes les façons, on allait pour que tu sois à l'aise. Alors, on leur dit de retourner. Ils refusent d'aller. Parce qu'ils ont refusé. Parce que s'ils n'étaient pas nommés sur l'initiative du président de la République, le président n'a nommé sur l'initiative que Kalouba. Terminé que Kalouba. Les autres, il a trouvé ça. Et pourquoi vous l'incriminez dans un dossier qui ne les concerne pas? Pourquoi? Nous pouvons prendre le cas ici, on est en train de brandir les dépassements, assister des dépassements à la présidence. Mais c'est dû au budget que Kabila a laissé, qui n'avait pas prévu, le budget n'a pas prévu les indemnités de sortie. Et les indemnités d'entrée aussi. Les d'entrée aussi, et même pas les salaires d'un ancien président de la République, ça n'a pas été budgétisé. Et maintenant, avec le président Félix Tshisekedi, on paye cela. Et ils crient eux-mêmes dépassement. Vous comprenez? Or, c'est eux. Comme lui, le président respecte. Il dit, oui, c'est écrit dans la loi qu'on doit payer à Kabila 680 000. Payé. Mais qui n'a pas été budgétisé. Indemnité d'entrée de sortie, pas budgétisée. Et le président de la République supporte cette charge. Et les fauteurs de troubles crient au scandale. Vous comprenez? C'est malhonnête. Max Kadou. Alors, vous êtes fatigué? Non, je voulais poser une question. Allez-y, terminez. Moi, je suis tellement heureux de vous avoir sur les plateaux. Je voudrais qu'on revienne sur les consultations. Oui. Vous dites qu'il s'est fait marcher sur le pied. Bon, évidemment. Vous dites qu'il s'est fait bloquer. J'étais en train d'expliquer pour le cas des juges. Terminons. Pour vous montrer que ça n'a jamais été son cas. Et parce que c'est décidé par l'organe habilité à décider. Ce n'est pas un accord qui décide, parce que l'accord c'est pour protéger seulement Kabila. Alors, de quel droit? Qu'est-ce que cet accord vient faire dans les activités du pouvoir judiciaire? Qu'est-ce que ça veut foutre là-bas? Eh bien, venez à la prestation de serment. Non, il n'y allait pas. Extraordinaire, on décerne des diplômes de compétences à quoi là? Bon, Ilunga Kamba s'invite. Et le président les dépasse. Vous voyez au moins les gens à qui on a affaire. Prenons, nous sommes dans la coalition. Le chef de l'État parle de pouvoir discrétionnaire. Il nomme Kyungwa Koumanza, il nomme Lukonde à la GECAMINE, à la SNCC, à la LCC. Et Mumba Matipa, il se réveille et dit je bloque. Et les gens passent dans les médias. Non, c'est un amateur, il ne comprend pas. Ils sont dans la coalition. Et là, il y a le respect. La loi oblige au président de la République de déclarer un état de siège sanitaire par rapport au Covid-19
Mais les gens se mettent debout. La procédure est irrégulière. Pourquoi? Parce que le piège a été tendu, ourdi il y a longtemps. Heureusement, Kitengeyezu était là. On avait déjà écrit à la Cour constitutionnelle et la réponse a été déjà réservée, recevable. Ntambwe, en créant, il sort, Mabound, parce qu'ils étaient sûrs que non, ici, on allait dire qu'il a violé intentionnellement. Ils arrivent à la Cour constitutionnelle, ils disent non, non, ils sont en règle. L'intention était très claire. Piéger toujours. Ils n'étaient pas sincères, eux, dès le départ, et ils ne seront jamais sincères. Pourquoi? Parce que la signature entre Kabila et Batilou Kwebo, ces gens ont changé à la dernière seconde pour imposer Ntambwe Mwamba à la place de Batilou Kwebo. Et c'est encore ces mêmes gens-là qui vont ériger une certaine dame appelée Néné Nkoulou, qui appelait Modeste Batilou Kwebo président. Elle devient directement autorité morale. Donc c'est des gens qui n'ont... Ils ne respectent rien. Rappelez-vous, le vieux Pierre Lumbi. Qu'est-ce qu'on ne lui a pas fait au fourré comme coup? Pour créer déjà Yoko Yakembe qui devient président, MCR, on dit c'est Kabila qui a créé, ainsi de suite. Moi, j'avais travaillé sur le dossier d'MCR personnellement. Voilà. Ils avaient l'accord avec Jean-Pierre Mbemba. Qu'est-ce que c'était devenu ici sur place? Kabila avait-il respecté? L'accord avec Palou. Comment Mouata Tamponi s'était-il retrouvé Premier ministre alors que c'était le quota de Palou? Non, mon frère. Max Kadiombo, revenons sur les consultations. Oui. Le président consulte, beaucoup ne viennent pas, vous donnez des explications. Très peu. Mais on lui dit, beaucoup commencent par 2 personnes. Ah bon. On lui dit, certains disent, comme Joseph Olengankoy par exemple, pourquoi le président ne rencontre-t-il pas son allié, discuter avec l'allié, parce que le problème il est à ce niveau-là. On a l'impression que Félix Antoine Tshisekedi crée des tralala au lieu d'aller rencontrer les problèmes en face et régler le problème. On conseille au président de rencontrer Kabila, de tirer les choses au clair, d'élever les équivoques et de permettre à la République de marcher. Qui est l'allié? C'est le FCC ou bien c'est Kabila? Le FCC comme autorité morale, Joseph Kabila? Non, qui est l'allié? Voilà l'amalgame dans cette famille-là politique. L'allié, c'est le FCC. Pure Moutsoumabilou était là. Tous les gouverneurs étaient là. Le président Félix a parlé avec eux. Il les a consultés. Ils ont parlé. L'allié n'est pas Kabila. L'allié, c'est le FCC. La coalition n'est pas une coalition d'individus. C'est une coalition de groupes parlementaires. Tous, ils ont vu les chefs de l'État. Ils ont parlé. Quelle est cette façon de faire les choses que demande Kabila, qu'on aille le voir lui seul? Lui, par rapport aux multitudes. Vous ne trouvez pas que c'est lui qui a un problème? Ce n'est pas le président Félix. C'est lui qui a un problème. C'est lui qui est inférieur à Félix. Il n'est pas l'égal de Félix. C'est lui qui va venir. Or, lui, qu'est-ce qu'il cherche? Il ne veut pas venir, être assis, les conseillers sont là, il parle avec le président, il veut qu'on lui réserve une certaine considération. Un traitement particulier. Voilà. Pourtant, il voudrait qu'on fasse comme on a fait au Sénat quand il est arrivé. On voit un premier ministre, une présidente de l'Assemblée nationale, un président du Sénat, c'est soldé. Comme au marché du typotype. Et réserver une banquette à un sénateur qui n'est pas membre du bureau. Qu'est-ce que vous voulez donner au Congo? Le problème, c'est Kabila lui-même. Olengankoy a toujours joué la carte de Kabila. Qui ne le sait pas? Qui avait créé le rassemblement Kassavubu? Ce n'est pas Olengankoy. Qui a bradé Sami Badibanga? Ce n'est pas Olengankoy. Qui a joué la carte de Bruno Tshibala? Ce n'est pas Olengankoy. Non, il est dans ses œuvres. C'est ce qu'il fait. Olengankoy, il voit déjà le topo
politique qui n'a aucune place, il doit s'accrocher au sein de ça pour qu'on sente qu'il travaille. C'est tout ce qu'il y a là. Alors, parce qu'en dehors de ça, sa carrière politique, elle est finie il y a longtemps. Alors, il faut s'accrocher à quelque chose. On n'enterre pas un homme politique facilement comme ça, Max Kadiombo. Alors, on va terminer de ces consultations. Et pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce que vous attendez, vous, des consultations? Certains disent, on attend que le président vienne annoncer la dissolution de l'Assemblée nationale. D'autres nous disent, il faudrait configurer la majorité présidentielle. Kadiombo, pour vous, la réussite des consultations lancées par Félix-Antoine Tshisekedi porte sur quoi? Qu'est-ce que le président doit faire au terme de ces consultations pour que vous vous sentiez, Pas moi, je parle de la vous, République. parce que c'est vous, je suis en face de vous. Vous êtes congolais, vous ne l'êtes pas. Je suis en face de vous. La réussite des consultations pour vous, ça sera quoi? Très bien. D'abord, je vous apprends que la politique n'est pas une carrière. C'est une mission à accomplir et puis partir. Croire qu'on ne peut pas effacer un homme politique de la scène politique, c'est ça le problème qu'il y a au Congo. Olingako, il doit apprendre à partir. C'est très important. François Hollande est parti. C'est ça l'élégance. On ne doit pas se cramponner. Ce n'est pas une carrière. Voilà. Le problème est clair. Et tout le monde le sait. Le président de la République il faut. Hein? Je ne peux pas utiliser il faut, il n'est pas mon ami. Je ne peux pas, il doit, je n'ai pas... Devrait peut-être? Non, non. Je dis, c'est mieux de se séparer avec l'FCC. Qui a bu boira. En faisant quoi? En décrétant désormais la cohabitation ou en débauchant? Il faut débaucher, vous l'avez dit. J'ai aimé. J'ai pris votre intervention. Hein. Je l'écoute chaque soir. S'il faut débaucher, il faut débaucher. Il faut trouver des moyens, prendre tous ces gens. Parce que ces gens-là, à côté, ils nous disent des choses. Même à vous, ils ont toujours dit ça. Ils sont dans un engrenage qu'ils n'aiment pas. Ils veulent sortir. Ici, il faut une nouvelle majorité parlementaire. Dès qu'on n'a pas cette majorité parlementaire, il faut dissoudre l'Assemblée. Dès qu'on dissout l'Assemblée, il faut procéder par l'ouverture de la boîte à Pandore. Mettre en mouvement le pouvoir judiciaire pour prendre tous ces gens qui ont des dossiers litigieux. Ils sont nombreux là-bas. La chasse à la sorcière, c'est ça? Il n'y a pas de sorcières, il y a des sorciers. Il y a très peu de sorcières. C'est ça l'état de droit. On ne doit pas vous laisser l'argent des FPI comme ça parce qu'on doit dire droit chasse à la sorcière. S'ils demandaient la protection, ils savent pourquoi. D'ailleurs, c'est un dossier qui peut être saisi par la justice pénale internationale. Parce que dans l'accord, c'est bien écrit. Alors, écoutez, dès qu'il s'est défait de ces gens, il aura le moyen de sa politique. Parce que regardez, les ministres des Finances, ils bloquent les 5 millions pour empêcher la population d'avoir l'eau. Attention, il a porté plainte contre Kabound, hein, plutôt contre Augustin Kabouya. Il dit que tout ce qu'on raconte, c'est faux. Hein. Non, moi j'ai suivi... Les pays sont une situation de pandémie et que la mobilisation des recettes est quand même assez... Il ment. J'ai suivi les responsables de la régie des eaux sur Top Congo. Que Mayo Mambeke a signé qu'on paye 5 millions. Arrivé chez le ministre des Finances, il bloque. Mais il gère l'argent, s'il n'y en a pas, il fait quoi? Il y en a. Il ne vote pas l'argent. Mais il a l'argent de payer chaque mois, parce que d'ici là, on va payer encore 680 000. Cet argent est là. Mais l'argent de payer ici, lui n'en a pas. Il ment. C'est le mot d'ordre, le sabotage. Alors les gens qui sabotent, qu'est-ce qu'il faut? Mettez-les à l'écart pour avoir de l'espace et de l'air. Vous verrez le président Félix travailler en collaboration avec des gens qui aiment ce pays et les choses iront de l'avant. Donc deux choses. Soit on réussit la reconfiguration, la requalification de la majorité parlementaire en débauchant, c'est votre point de vue. Non, non, c'est le vôtre que je viens de... Non, c'est le vôtre. Vous m'avez inspiré. J'ai votre élément. C'est moi qui pose des questions. Non, non, ce n'est pas une question, vous affirmez. Moi, je vous dis, non, c'est vous qui avez dit, j'ai aimé beaucoup. Ou alors, il faut prendre des encourages pour carrément dissoudre le Parlement. Oui, il faut dissoudre. D'abord, d'ailleurs même, écoutez, ils ont un homme de cœur. Hein. Moi, j'ai dissous et puis il n'y a pas l'argent pour les élections. Et puis ça reste, je travaille avec les commissaires généraux. La République ne va pas arrêter. Parce qu'eux-mêmes, pour vous montrer encore un cas patent, ils n'ont pas fait les élections en 2016. Hein. On a fait en quelle année?
2018, fin, le 28 décembre. Alors, un voleur volé. Max Kadiombo, on est en train d'arriver vers la fin de cette émission. Vous avez soulevé une question importante. J'ai vu beaucoup de caciques de la Mouka s'offusquer du fait que le président reçoive un certain nombre de gens, parmi lesquels les comédiens, les saï-saï. Vous dites que c'est méconnaître les choses. Mais saï-saï, c'est un comédien. On parle République, on parle les consultations. Qu'est-ce que saï-saï va aller dire au président de la République sur ces questions-là? Vous pensez, dites-moi, qu'est-ce que les autres là, qu'est-ce que lui, Bassengezi, pouvait dire au chef de l'État, qu'il a oublié de dire pendant 18 ans? Comme ça, je déglace des témoins saï-saï. Vous savez qu'il existe dans la nomenclature de l'État le ministère de la Culture et des Arts. Vous savez ça? Si ça ne valait rien, pourquoi ce ministère existe? Mais on dit que c'est de la théâtralisation. Les consultations deviennent un vrai théâtre. Hein? Qu'est-ce que signifie vrai théâtre? C'est-à-dire vous pensez que si vous êtes professeur, vous êtes important. Si vous êtes journaliste, vous êtes important. C'est ça que vous pensez? Votre chaussure cède. Vous irez chez qui? Un cordonnier. Ce sont nos mentalités de diminuer et de rabaisser en dérision certains gens. Vous avez été choqué d'entendre ça, que les gens disent pas saï-saï, pas ces gens-là. Surtout que vous êtes aussi d'une certaine manière de cette filiale. Je sais que c'est votre fils spirituel. Il a des compétences. Le problème avec les Noirs en Afrique, c'est de croire que quand on est licencié, on est plus intelligent que l'autre. Faux! Les cordonniers là qui façonnent ça, quand il tient la scène, en haleine, une foule de 1000 personnes, l'autre ne peut pas le tenir. L'autre ne peut pas le tenir. Il revient du boulot, il est malade, on lui fout une piqûre dans la fesse. Il est stressé, il regarde ça, il se détend. Parce que le rire est un médicament de l'esprit. Les comédiens, les cinéastes partout. Schwarzenegger, un artiste comme ça, a gouverné la Californie. Vous voulez dire quoi ici? On discute sur quoi finalement? Moi, j'ai de larges connaissances. J'ai commencé l'art depuis 1966. Je suis plein fourni. Quand on prend l'homme qui a déclaré on met sur la route, il passe. Il n'est rien dans cette société. Mais ça sera adulé. On aura de la considération. Il est digne. Il est honorable. Pas lui. Lui, quand il passe, on dit mais on ne le dit jamais à ça. Les gens qui ont couru 90 minutes sur le terrain hier, là, les léopards, vous pensez qu'ils dépassent ça? Les boxeurs qui ne se chamaillent pas, mais se donnent des coups, vous pensez? Un politicien qui vole l'argent, vous pensez qu'il est honorable? Il a à dire au chef de l'État plus que le comédien? Ah non! Le président Félix sait qu'il dirige le pays. Et le pays a toutes ses couches sociales. Il faut parler avec tout le monde. Je vais t'apprendre une chose. J'ai beaucoup de biens de valeur. Ce ne sont pas mes licences qui m'ont donné ce bien. C'est l'art dramatique, c'est le cinéma. D'ailleurs, les politiciens, c'est au Congo où on trouve que les politiciens sont riches parce qu'ils volent. Mais les politiciens aux États-Unis sont pauvres. Un comédien qu'on appelle Eddie Murphy, il a des millions. Parce que lui là, la société se retrouve dans lui. Mais la société a du mal à se retrouver dans un politicien. Voilà pour terminer mon petit propos. Nos parents disaient la politique, c'est le mensonge. On va terminer cette émission. Mais je voudrais quand même que vous réagissiez en quelques temps pour qu'on termine, qu'on boucle la boucle, comme on dit. Ouais. Et aussi un domaine de vous, hein, j'ouvre ça, mais j'ai promis à mes téléspectateurs que je vous ferai revenir pour qu'on entre en profondeur. C'est les domaines spirituels. J'aime aussi beaucoup vous entendre sur cette question. Ouais. Vous avez vu la guerre entre les pasteurs. Sonny Kafuta a dit, Kakenza a dit, Denis a dit, Toliaki, l'autre dit on n'a pas mangé. Maintenant, il ne se parlait plus. Oh, Félix a reçu tel, Félix n'a pas reçu tel. Quand vous regardez ça, vous vous dites quoi? Dieu nous a lâchés en nous envoyant des farceurs, des aventuriers à la tête de nos églises, ou c'est plutôt le diable qui a pris en otage
Même des domaines réputés être des domaines de sainteté. Au départ, l'église du réveil n'a jamais été l'appel de Dieu. C'est une aventure américaine qui a été larguée sur l'Afrique pour étouffer la conscience qui s'est dessinée au firmament. Ce n'est pas une œuvre divine, les églises réveil. Dieu n'est pas dans les églises. Le premier lot qu'on avait largué sur l'Afrique, ce sont des Tommy Osborne qui m'avaient même prêché moi en 1968. Le deuxième lot, c'est l'avènement de Renard Bonke en 80 et tout le reste. Les Benny Hinn et tout le reste. Rappelez-vous de la chanson de Verkis Kiamwangana, tout ça. Il a été appelé par le pape à Rome, il arrive, le pape lui dit, est-ce que tu peux rechanter cette chanson pour dire que ce n'est pas vrai? Il dit, je ne chante pas. Parce que c'est vrai. Vous avez dit que nous avons des statues, Dieu n'aime pas l'idolâtrie. Il faut jeter, vous mettez vos statues de blanc dans nos églises pour adorer. Les gens quittaient progressivement la mission catholique et protestante parce qu'ils sentaient que ce qu'on leur disait avait un trou. Maintenant, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait, dans l'église catholique, amener ce qu'on a appelé les rites zaïrois, initiés par le cardinal Malula, qu'il fallait chanter, parce qu'on ne chantait qu'en latin. Cette fois-là, il faut commencer à chanter dans les langues du pays. Et puis après, on doit admettre chez l'église catholique, c'est un courant qu'on va appeler mouvement charismatique, où les gens vont commencer à tomber, comme dans l'église du réveil qui est entrée au Congo en 1968, qui a commencé à prendre tous les fidèles vers elle. Pour les retourner, l'église catholique a créé une aile où les gens vont tomber aussi. C'est ainsi que vous allez remarquer à Sainte-Anne, il y a toujours un culte de Congolais, on s'en fout par le prêtre blanc, et où ils chantent, ils dansent comme à l'église du réveil. Or, dans l'église du réveil, progressivement, c'est parti, ils ont pris goût. Le pasteur a fait de sa femme pasteur aussi. Quand il y a un panneau publicitaire, c'est l'homme avec sa femme. Et puis, les enfants sont devenus tous des pasteurs. Et puis, les dîmes, l'argent, la racine du mal. Rien de Dieu dans les églises réveil. Rien du tout. Dieu n'est pas avec eux. Dieu est une expérience personnelle. Les Africains avaient commis la grave erreur de croire que ce que leur disaient les colons était vrai, qu'on a appelés missionnaires. On les a détachés de la puissance divine que Dieu a donnée à ces Africains pour les faire devenir de marche-pied, de souffre-douleur. J'ai toujours posé la question aux gens, chrétiens à 80% au Congo, à 90% en Afrique, mais l'Afrique et la race noire, c'est la dernière de la planète Terre. Dernier en tout. Kimbangi, Kimbangi n'a jamais laissé une église. Oui, n'a kisi makasi. So tuti ngayo tuti mundongo tout baki. Aux Saint-Esprit. Aux francs-maçons. Qu'est-ce que signifie franc-maçon? Moi j'ai des maçons qui construisent mes maisons. N'assemble la munoko dans ma maison quand je veux, au salon quand je veux, c'est chez moi. Qu'est-ce que signifie église? Ecclésia signifie communauté, c'est tout. Mais qui je donne des bonnes réponses. Vous voulez seulement m'amener dans votre petit jeu. Non, non, dites-moi. Non, non, Péro, qu'est-ce que vous faites à l'église? Moi, je suis à l'ESM, au fait. Jésus-Christ dit ceci. Ne soyez pas comme des pharisiens à rabâcher des phrases. Dites à votre Père tout ce dont vous avez besoin. Entrez dans la chambre secrète. Priez dans le secret. Dieu qui voit dans le secret vous répondra dans le secret. Et voici comment vous allez prier. Nulle part il a dit aller à l'église. Cette histoire a commencé à l'Europe. Ils savaient pourquoi. Quand on rassemble les gens, on a le temps de les étudier et les contenir. Mais la vraie spiritualité est individuelle. Mais on peut échanger des idées pour arriver à quelque chose. L'Africain est le premier à avoir causé avec Dieu par rapport aux Blancs. Je promets que Mambanza me tozongena. Cette facette de toi-là, je ne l'ai pas encore suffisamment exploitée. Non, non, je sais, beaucoup de gens, quand ils viennent, surtout quand j'ai donné
les événements qui allaient venir dans la République démocratique du Congo et que ça se faisait avec précision, les gens ont commencé à dire finalement. Le tout dernier qui m'avait traité de fou, qui s'est excusé après, c'est Joël Kadé Danga. Je lui écris, Joël retient, le meeting de Sainte-Thérèse, Tshisekedi Félix sera habillé comme ça, comme ça. La foule va être énorme. Il y aura une grande réussite. Il sera combattu par une masse que j'ai vue de Palou, rien que des dames. À côté, j'ai vu un Swahili, un Rwandais qui parlait au niveau de la 7e rue. Je boucle. Pose-lui la question. J'ai vu, et j'avais expliqué au pasteur qui est conseiller chez le chef de l'État, Paul Diakessé, qu'on ira chercher le président Tshisekedi Etienne pour un dialogue qui ne se tiendra qu'à Kinshasa. Mais lui, il ne sera jamais chef de l'État. Il mourra, mais le fils prendra le pouvoir. On m'avait traité de fou. Prophète. Et quand j'ai expliqué que maintenant les Balouba vont prendre le pouvoir, Félix Tshisekedi deviendra le chef de l'État. Il va nous conduire où? Non, mais... Est-ce qu'on aura les sorts où avec lui? Non. Écoutez, je vais vous dire une chose. Il y a des choses, je peux voir tout de suite, mais je ne vois pas d'autres. Je peux vous dire par exemple, on priait, celui-là je peux le faire venir ici, il accepte, parce que souvent les gens fuient. Quand je lui avais expliqué que les Balouba seront tués d'ici 1 mois, ils seront dispersés à travers le monde. Mais leur dispersion va signifier quelque chose. C'est ce qu'ils avaient connu en 90 et en 1960. Et même avant 1960. Parce que, je vous le dirai après, les gens ne sont pas prêts à admettre cette réalité. 1 mois après, Kamwena Sapou est arrivé. Et on les a éparpillés. Je disais, ils constitueront une force dans la douleur. Ce sont les Wewa que vous voyez ici qui ont assiégé Kabila et dédouané le pays. Et ce que je vous dis, je vous dirai encore plus. Le problème, je suis noir congolais. On n'a pas le temps de m'écouter parce que je ne suis pas Nostradamus. Les noirs écoutent plus un blanc, même s'il n'a rien. Ils écoutent religieusement. J'avais vu la guerre de Mbemba et Kabila. Je l'ai expliqué au pasteur qui est ici sur l'avenue 8 décembre. Là où il y a le parking de véhicules. Vous connaissez, n'est-ce pas? Va lui poser la question. Je suis sorti le matin, mais là j'ai été locataire sur Sumbi. Je viens lui dire, voilà ce que j'ai vu, il y aura la guerre Bemba et Kabila, tout ça, ensuite ça va être ceci. Bemba sera touché et puis il va fuir, mais là où il ira, il sera en captivité. Comment? Je n'ai pas su expliquer. C'est telle que la question que tu me poses. La guerre a retenti. Tous ces gens à qui je l'avais dit m'ont appelé qu'il y a une guerre au centre-ville. Et puis après, Mbemba a été touché. Et puis après, Mbemba est parti. Et puis après, Mbemba est en prison. Prophète Kadiombo. Je ne suis pas prophète. Prochainement. Donc, dans la spiritualité africaine qui est la meilleure, il n'y a pas mot prophète. Il y a quoi, Ngunza? Ngunza, c'est on dit en Kikongo et tout le reste. Moi, je suis Moulouba. Chez nous, il n'y a pas ça comme ça. Il y a des gens, ils trouvent souvent les ndoto, c'est les tableaux de bord. Les gens négligent. Quand vous voyez ça, il y a un langage. Et monsieur Sili, vous avez prophétisé l'Engaya Pamba. Bandego, Tossi Silelo. Ça a été un grand plaisir de vous avoir sur ce plateau. C'est chez vous ici, revenez quand vous voulez, hein, Maxa. Non, il n'y a pas. On a fait une très belle émission, j'ai beaucoup aimé. Hein. Je vous en prie, je suis très flatté. Vous êtes d'abord mon collègue, et puis vous êtes jeune frère, et vous êtes ma famille. Jeune frère, il y a Tongo. Oui, oui. Petit nom, il y a Tongo. Beaucoup de gens ne m'invitent pas dans leur chaîne de télévision, c'est malheureux, mais je comprends. Quand on est un homme spirituel, parfois il y a une pulsion qui me dit, va là-bas. Pour faire cette émission, je te l'ai informé quand? Aujourd'hui. Et je suis arrivé. Merci beaucoup en tout cas. Merci de la confiance que vous nous avez témoignée. Madame, Monsieur, cette émission est complètement terminée. Je rappelle ce soir que vous l'avez suivi avec moi. On recevait Max Kadiombo. Avec lui, on a parlé de beaucoup de choses. Je vous promets que de temps en temps, je vais commencer à l'embêter en vous l'amenant ici sur ce plateau. Merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable pour nous permettre d'entrer en contact avec vous. Merci également à vous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur nos antennes.